الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ये सूरत अनआम की आयात हैं 152 से 154 तक तर्जुमा इनका ये है। C'était les versets 152 à 154 de la sourate Al-An'am, chapitre 6 du Saint-Coran. La traduction de ces versets comme suit: Venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a rendu inviolable, que vous ne pouvez lui associer quoi que ce soit comme partenaire, et que vous devez traiter vos parents avec une grande bonté, et que vous ne devez pas tuer vos enfants par crainte de pauvreté. C'est nous qui pourvoyons à vos besoins et aux leurs. Et vous devez vous tenir loin de toute forme d'indécence, qu'elle soit commise ouvertement ou en secret, et que, sauf dans l'exercice de la justice, vous ne devez pas prendre la vie qu'Allah a rendue sacrée. Voilà ce qu'il vous a enjoint, afin que vous puissiez comprendre. Et ne touchez pas au bien de l'orphelin, sauf en agissant pour le mieux, avant qu'il n'atteigne sa majorité, et donnez la pleine mesure et le bon poids en toute équité, et nous ne mettons aucune âme à l'épreuve au-delà de ses moyens. Et lorsque vous parlez, observez la justice, même s'il s'agit d'un proche parent, et remplissez le pacte d'Allah. Voilà ce qu'Allah vous enjoint, afin que vous preniez garde. Et dit, ceci est mon droit chemin. Suivez-le donc,
et ne suivez pas d'autres voies, afin qu'elles ne vous égarent pas de la voie d'Allah. Voilà ce qu'il vous enjoint, afin que vous soyez à l'abri du mal. इस बात का जिक्र हुआ था कि रमजान के महीने में कुरान करीम Dans mon précédent sermon, j'ai évoqué ce fait que la révélation du Saint-Coran a débuté au cours du mois du Ramadan. Et c'est pour cette raison qu'il y a une relation particulière entre le Saint-Coran et le mois du Ramadan. के महीने में कुरान करीम की तिलावत के साथ Mais nous allons profiter de cette relation lorsqu'au cours du mois du Ramadan, nous allons réciter le Saint-Coran, lorsque nous allons aussi méditer sur ses commandements जिस मकसद के लिए et lorsque nous allons faire en sorte que ces commandements fassent partie intégrante de notre vie. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम Sinon, nous n'allons pas atteindre l'objectif pour lequel le Saint-Coran a été révélé. वैश्याना हालत से इंसान बना Le Messie premier alayhi salam déclare à ce sujet: l'objectif du Coran était de faire sortir l'homme de l'état animal pour en faire un être humain, काम के साथ puis à travers les bonnes manières d'en faire un homme cultivé, de sorte qu'il puisse respecter les limites de la charia, afin qu'il puisse parcourir cette voie et faire de l'homme par la suite un homme de Dieu. इल्मी Ensuite, le Messie premier alayhi salam a déclaré: il faut aussi se rappeler que le Saint-Coran comporte des directions pour la réalisation académique et pratique. Ainsi, la prière Ihdina Sirat indique la recherche du savoir, tandis que Sirat al-Ladina anamta alayhim se réfère à la mise en œuvre pratique, de sorte que l'on puisse atteindre les résultats les meilleurs et parfaits. C'est à l'instar d'une jeune pousse. Tant que cet arbre ne grandit pas et ne s'épanouit pas correctement, l'arbre ne peut pas porter des fleurs et des fruits. De même, si une direction ne peut engendrer des résultats meilleurs et élevés, cette direction sera considérée comme morte. Elle n'a pas la force de s'épanouir. आला दर्जे के कमाल Le Saint-Coran est un guide à travers lequel son disciple atteint l'excellence et il développe une relation sincère avec Dieu le Tout-Puissant. जो कुरानी हिदायतों के मुवाफिक किए जाते हैं वो एक Ces bonnes œuvres, qui sont conformes aux directives du Saint-Coran, poussent comme l'arbre béni, comme cet arbre béni qui a été évoqué dans le Saint-Coran. Et cet arbre porte des fruits et développe des fruits qui ont une douceur et une saveur distinctive. और फिर उसके अहकामात पर अमल करने Si l'on va s'acquitter de ses devoirs envers le Saint-Coran, si on va lire le Saint-Coran comme il doit être lu, et si nous allons aussi mettre en pratique ces préceptes, अखलाकी कदरें eh bien, on va apporter en soi un grand changement. हालत से निकलकर ऐसा शख्स On va faire naître en soi ces grandes valeurs morales. Le Messie premier alayhi salam a dit qu'une telle personne sort de l'état animal, une personne qui a mis en pratique les préceptes du Saint-Coran. Il sort de cet état animal et il fait naître en lui ces hautes valeurs morales. Il devient un homme cultivé जिसकी मिसाल et ainsi il établit une relation particulière avec Dieu. अल्लाह ताला फरमाता है कि असलहा साबित Et Dieu a comparé cet état à un arbre béni. Allah a déclaré: Aslaha thabitun wa far'uha fis sama. तक पहुंच रही होती है। Ses racines sont fermes dans la terre et sa ramure atteint le ciel. यूं फरमाई है फरमाया कि इस जगह En expliquant cela davantage, le Messie premier alayhi salam a déclaré: वो बतौर तुखम और शजर के है Ici, Allah assimile une telle foi à une semence et à un arbre, et les bonnes œuvres sont à l'image de l'arrosage ou de l'irrigation. कुरान शरीफ में किसान की फरमाया कुरान शरीफ में Les bonnes œuvres sont comme l'arrosage de cet arbre. Le Saint-Coran donne la similitude d'un planteur qui ensemence la terre, वहाँ आप पाशी है et le Saint-Coran qualifie cette semence de la foi. कि ईमान बगैर अमाल के ऐसा है Là-bas, il y a des bonnes œuvres et ici, il y a l'arrosage. उसमें पानी और नहरें ना हो Il faut se souvenir que la foi sans bonnes œuvres est comme un jardin sans eau.
जो दरख्त लगाया जाता है अगर मालिक Un arbre कृषि की तरफ तो se dessèche si, après l'avoir planté, son planteur ne l'arrose pas. वल्लज़ीना जाहदू फी Certainement, un jour, cet arbre va s'assécher. Tel est l'état de la foi. Il est dit, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, आपने फरमाया c'est-à-dire que vous ne devez pas vous contenter de petites œuvres, mais cette voie exige beaucoup d'efforts. C'est pour cette raison que le Messie premier l'Islam a déclaré उस पर जो तुम्हें बनाना चाहता है वो उस वक्त बन सकते हो जब शरी हदूद जो लगाई हैं il a déclaré que मात दी हैं vous pourrez vous transformer comme le désire le Saint-Coran lorsque vous allez respecter les commandements du Saint-Coran और इसके लिए इंसान ने फरमाया et lorsque vous allez parcourir ces étapes. नहीं हो जाता ये इसके लिए मुजाहिदात की जरूरत Et le Messie premier l'Islam a déclaré que cela ne va pas se faire facilement, mais que cela exige beaucoup d'efforts. है रमजान शरीफ का महीना या कुरान करीम का इस महीने में Ainsi, comme je l'ai dit auparavant, उस सूरत में फायदा हमें हो सकता है या हमें le Saint-Coran a été révélé au cours du Ramadan हम इसके et l'on pourra profiter de cette révélation au cours de ce mois lorsque मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालें nous allons faire en sorte que ces commandements fassent partie de nos actions lorsque nous allons vivre notre vie à la lumière de ces préceptes, lorsque nous allons faire des efforts en ce sens et lorsqu'on va oser souffrir pour mettre en pratique les commandements du Saint-Coran. कुरान करीम Et c'est là que मकसद को nous pourrons établir cette relation avec Dieu. Et c'est là aussi que ये रमजान nous allons comprendre l'objectif de la révélation du Saint-Coran. बहुत सारे मुजाहिदात हैं जो ज़ाहिरी तौर पर हम करते हैं Ainsi, d'une part, ce Ramadan बहुत जायज़ कामों से nous encourage à faire des efforts. Nous faisons beaucoup d'efforts. Nous évitons de manger pendant le Ramadan. Nous évitons beaucoup de choses au cours du Ramadan. Mais nous devons aussi faire de notre mieux au cours de ces jours lorsque nous sommes enclins à essayer de comprendre le Saint-Coran. Nous devons aussi faire en sorte que ces préceptes du Saint-Coran fassent partie intégrante de notre vie, afin que ces bonnes œuvres soient comme ces branches verdoyantes qui touchent le ciel. सुनता है Ces bonnes œuvres qui ont une relation avec Dieu, afin que nous soyons de ceux dont les prières sont exaucées par Dieu, वो सरसब शाखें बनाएं dont les racines de la foi sont fermes, ताकि हमारी que nous soyons de ceux अल्लाह के यहाँ dont ces bonnes œuvres sont verdoyantes, sont comme ces branches qui atteignent le ciel, afin que nos prières soient exaucées par Dieu. चंद बातों की तरफ चंद अहकामात की तरफ तवज्जो दिलाई Dans ces versets que je viens de vous présenter, Dieu चंद अहकामात a attiré notre attention concernant certains commandements. जो खुदा ताला का कुर्ब दिलाने वाले हैं तकवा पर चलाने Et il y a plusieurs commandements qui ont été évoqués dans ces 3 versets, des commandements qui vont nous rapprocher de Dieu, qui vont nous faire marcher sur les voies de la taqwa et qui vont nous guider afin que nous puissions respecter nos devoirs envers Dieu et envers autrui. Vous avez déjà entendu la traduction et il est clair quels sont ces commandements. कि खुदा ताला के साथ Je vais présenter de nouveau cela comme rappel. Il est dit que, en premier, vous ne devez associer personne avec Dieu. इंतहाई अहम चीज़ है Ensuite, il est dit que vous devez bien traiter vos parents. हराम है C'est quelque chose de très important. Vous ne devez pas oublier cela. के खौफ से Et certainement, vous ne devez point maltraiter vos parents. Troisièmement, vous ne devez pas tuer vos enfants par peur de la pauvreté. Ensuite, il est dit que vous devez éviter toute forme d'indécence, qu'elle soit commise ouvertement ou en secret. कि किसी जान को कत्ल Vous ne devez même pas vous approcher de ces indécences. Le 5e point qui a été évoqué est que vous ne devez pas prendre la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf dans l'exercice de la justice. Et il y a des détails à ce sujet, comment cela est licite. Ensuite, il est dit que vous ne devez pas toucher aux biens de l'orphelin. Ensuite, il est dit que lorsque ces orphelins vont atteindre la majorité, on doit leur retourner leurs biens et qu'on ne doit pas chercher des prétextes.
फिर ये कि हर हालत में Le 8e point est que vous devez donner pleine mesure le bon point et le faire en toute équité. दिल से काम लो कोई अजीज तारी कोई Ensuite, il est dit que vous devez faire preuve de justice. 10वीं बात ये Les liens de parenté, les liens d'amitié ne doivent pas vous pousser à éviter la justice. Vous devez faire preuve d'équité. Ensuite, il est dit que vous devez respecter vos engagements. ये वो खास Et quelle que soit la situation, vous allez devoir marcher sur le droit chemin. पर चलकर इंसान Voilà donc ces points importants. Et de ces points découlent d'autres actions. Et c'est en respectant ces préceptes que l'on pourra marcher sur les voies de la taqwa. ने जिस बात की तवज्जो दिलाई है C'est ainsi que l'on pourra être de ceux qui font des efforts pour se rapprocher de Dieu. Le premier point vers lequel Dieu a tiré notre attention, l'ordre qu'il nous a donné, कि खुदा c'est que का शरीक nous ne devons jamais commettre cette infamie. C'est là une interdiction formelle que d'associer des partenaires à Dieu. जो तुम्हारा पैदा करने वाला है Vous êtes en train d'associer des partenaires à votre Rabb, celui qui vous a créé, परवरिश करने वाला celui qui est en train de subvenir à vos besoins spirituels, moraux, matériels et intellectuels, celui qui est en train de vous accorder toutes ces faveurs. और ऐसी Qui est cette personne douée de bon sens qui va associer des partenaires à un Dieu tout-puissant, celui qui accorde pareille faveur? और शरीक बनाते हैं गहराई में जाकर Mais les gens ne comprennent pas le sens de cela et lui associent des partenaires. Ces gens ne comprennent pas les sens profonds du terme shirk. Et ces gens placent des idoles face à Dieu le Tout-Puissant. Et c'est quelque chose qui nous étonne हालत पैदा होती à toute époque, en toute situation. है इसीलिए Il y a eu des gens qui sont passés par cet état. जब आते ही शिरक Et c'est pour cette raison que lorsque les prophètes viennent, leur première tâche, c'est de faire une campagne contre le shirk, le polythéisme, शिरक ऐसा गुनाह et il attire l'attention des gens concernant leur relation avec Dieu. इस बारे में Et Dieu a déclaré que le polythéisme est un tel péché qui ne sera pas pardonné. तो जो दिलाते एक जगह फरमाते हैं कि हर एक गुनाह बख्शने के काबिल है मगर अल्लाह ताला के सिवा Le Messie premier l'Islam déclare à ce sujet que tout péché sera pardonné. अफ गुनाह है यानी ये माफ नहीं होगा Mais associer des partenaires à Dieu, ला यक lui associer des dieux est un péché qui ne sera pas pardonné. से ही मुराद नहीं Il est dit Inna shirka la dhulmun azim, la yughfaru an yushraka bihi. Ici, shirk, le polythéisme ne signifie pas uniquement adorer des pierres, mais le shirk signifie aussi placer sa confiance dans des moyens terrestres. Il y a des choses qui sont avantageuses à l'homme ici sur terre. मासी की मिसाल Il a attiré notre attention à ce sujet. आम गुनाह Placer sa confiance en ces moyens terrestres est une forme de polythéisme. Et les péchés ordinaires sont comme fumer le narguilé. Ce n'est pas une habitude qui est difficile à abandonner. अफीम की सी है कि वो आदत हो जाती है जिसको छोड़ना मुहाल हो जाता Mais le shirk est une habitude qui ressemble है फिर à l'opium. Et il est difficile d'abandonner cette habitude que de consommer l'opium. मजीद गहराई में जाके बताया आपने कि शिरक तीन किस्म का Le Messie premier l'Islam a expliqué cela en plus de détails. Il a déclaré qu'il y a 3 types de shirk ou de polythéisme. Il y a tout d'abord le fait d'adorer des idoles, d'adorer des pierres et des arbres. Et il y a même certaines personnes qui adorent des arbres. C'est une forme de shirk ou de polythéisme grossière et évidente. Le deuxième type de shirk, c'est d'avoir une confiance outrancière dans les moyens, en disant que si je n'accomplis pas une tâche, je serai détruit. Le troisième type de shirk, c'est d'accorder quelque importance à sa personne face à la personne de Dieu, हर काम c'est-à-dire en pensant que moi je peux accomplir quelque chose. Allah déclare qu'en tant que croyant, vous devez tout le temps dire Inch'Allah avant d'accomplir quelque œuvre. Le Messie premier l'Islam déclare que ces temps-ci,
personne n'est coupable de ces shirks grossiers, c'est-à-dire le fait d'adorer des arbres ou d'adorer des objets. En tout cas, au cours de cette période de progrès matériel, le shirk ou le polythéisme qui concerne les moyens a augmenté. On place sa confiance dans les moyens, dans les gens, et cela a pris de l'ampleur, dit le Messie promis. Parmi les moyens, comme je l'ai dit, l'on place sa confiance dans les hommes, on place sa confiance dans ses richesses, dans ses moyens. Si on travaille quelque part, l'on place sa confiance dans ses employeurs. Certains essayent de plaire à leurs officiers, à leurs employeurs. Lorsqu'on place une confiance outrancière dans ses moyens ou en une personne quelconque, eh bien, dans ce cas, l'on oublie l'objectif de la création de sa personne. Le Messie premier alayhi salam a déclaré: lorsque l'on place une confiance outrancière dans une personne, cette personne devient un dieu. Lorsqu'on pense que sans celui-ci je ne pourrais pas vivre, eh bien cette personne devient un dieu. Eh bien c'est comme si on est en train d'adorer cette personne. Cette relation avec cette personne devient une relation d'adoration, alors que Dieu seul mérite notre adoration. Allah a déclaré: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. À savoir, j'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Et c'est quoi l'ibarda? Le Messie premier l'Islam nous explique cela davantage et déclare: il dit que adorez Dieu, celui qui vous a créé, c'est-à-dire comprenez qu'il est votre soutien. Sachez que c'est lui qui parachève vos œuvres, c'est lui qui pousse ses œuvres jusqu'à leur perfection. Seul Dieu accorde cela. Voilà donc comment adorer Dieu, et vous devez placer votre confiance en Dieu. Ensuite, il a déclaré, il est dit: vous devez adorer Dieu, celui qui vous a créé. C'est lui qui mérite votre adoration, c'est lui qui vous a créé, c'est lui qui sera toujours en vie. Vous devez attacher votre cœur avec lui. Ces autres dieux, ces dieux de la terre, eh bien, ces faux dieux vont disparaître. Celui qui vivra pour l'éternité, c'est Dieu. C'est pour cette raison que vous devez vous lier à lui. Voilà l'honnêteté, à savoir que l'on doit établir cette relation sincère avec Dieu et l'on doit considérer toute autre chose comme inutile. Quant à celui qui accorde une importance outrancière à ses parents, à ses enfants, et qui ne se soucie que de ces personnes, eh bien, c'est une forme d'idolâtrie. L'idolâtrie ne signifie pas uniquement adorer des idoles comme des hindous, de se prosterner devant ces idoles. Un amour outrancier devient une forme d'ibarda. Ensuite, le Messie premier l'Islam a déclaré que vous devez adorer Dieu, l'unique, celui qui vous a créé, vous et vos pères. Vous devez craindre Dieu, celui qui a fait de la terre un lit pour vous, et celui qui a fait du ciel un toit. Et il fait descendre de l'eau du ciel pour vous accorder des provisions et des fruits. Ainsi, il fait descendre cette eau du ciel pour créer ces fruits et cette provision. Et sciemment, ne faites pas de ces objets des partenaires à Dieu, des objets qui ont été créés pour votre avantage. Ensuite, le Messie premier l'Islam a déclaré, en évoquant l'ibarda, il a dit que l'objectif premier de la création de l'homme, c'est l'ibarda. Tout comme cela a été énoncé dans le verset précédent. Et l'ibarda signifie que l'homme doit se débarrasser de toute perversion et aplanir le champ de son cœur, à l'instar du jardinier qui prépare sa terre, ou à l'instar du col qu'on réduit en poussière avant de l'appliquer aux yeux. Quand le champ du cœur sera débarrassé de tout caillou et de toute aspérité, quand il sera immaculé pour qu'on n'y voit que l'âme, c'est là que l'on atteindra le stade de l'ibarda. Si l'on astique à fond un miroir
l'on y verra son visage. Et si l'on cultive une terre, l'on récoltera tout type de fruits. L'homme a été créé pour l'ibarda. S'il purifie son cœur de toute perversion, s'il purifie son cœur de toute aspérité et de tout caillou, il y verra Dieu. Et l'amour de Dieu va grandir et va s'épanouir tel un arbre si le cœur est pur, si l'on accomplit tout uniquement pour la cause de Dieu, si l'on considère Dieu comme source de toute puissance, si on place sa confiance en lui, eh bien, on va voir Dieu dans son cœur. Et l'amour de Dieu va grandir tel un arbre en son cœur, et cet arbre va porter des fruits succulents, tout comme il a été dit au Kulha Da'imun. Le Messie promet l'Islam a expliqué cela davantage. Il a déclaré que il faut se tenir tout droit devant Dieu et cela ne pourra pas se faire sans amour. C'est-à-dire, pour faire preuve d'humilité devant Dieu, il faut faire preuve d'humilité face à Dieu et on pourra faire preuve d'humilité face à Dieu lorsqu'on va établir cette relation personnelle avec Dieu, lorsqu'on va éprouver cet amour pour lui. Sans cela, on ne pourra pas le faire. Et cet amour ne va pas dans un seul sens. Il est question ici de l'amour de Dieu et de l'amour de l'homme. Lorsqu'on éprouve un tel amour pour Dieu, Dieu répond par son amour. Et à l'instar de la foudre qui frappe une personne et qui le réduit en poussière, de même, ces amours consument les faiblesses de l'homme et ces deux amours subjuguent son corps spirituel. Lorsque la foudre frappe une personne, eh bien, cette foudre le consume complètement. Il devient poussière. De même, ces deux amours sont comme un feu, comme une chaleur. Et en tout cas, le sens du Ramadan est chaleur. Cet amour doit être comme un feu qui va consumer les faiblesses de l'homme, ses mauvaises habitudes. Et la spiritualité doit avoir prééminence sur le corps de l'homme. Voilà l'objectif de la création de l'homme, voilà l'objectif pour lequel nous sommes en train de passer par le mois du Ramadan. Voilà la norme que nous allons devoir atteindre à la lumière des dires du Messie premier d'Islam. Lorsque nous allons atteindre cette norme, lorsque l'amour de Dieu va avoir prééminence sur tout autre amour, eh bien, l'homme pourra se débarrasser de toute forme de shirk. Qu'Allah fasse qu'au cours de ce Ramadan, nous puissions accomplir de telles ibadah, que Dieu nous en accorde la possibilité, que nous puissions nous maintenir sur cette voie. Le deuxième commandement que Dieu nous a donné dans ces versets est de bien traiter ses parents. Et cet ordre des choses est un ordre tout naturel. Et cela fait partie de la vie de l'homme. Après la personne de Dieu sur cette terre, ce sont les parents qui s'occupent de leurs enfants. Ce sont les parents qui subviennent aux besoins de leurs enfants. Même les parents les plus pauvres, dans leur cercle respectif, selon leurs moyens, ils font des efforts pour qu'ils puissent bien s'occuper de leurs enfants. Et pour cela, ils sont prêts à faire de grands sacrifices généralement. Ainsi, il est dit que vous devez bien traiter vos parents. Dans un autre verset, Allah a déclaré وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Ton Seigneur a ordonné que vous n'adoriez nul autre que lui. Ton Seigneur a ordonné que vous n'adoriez nul autre que lui et que vous montriez de la bonté aux parents. Si l'un d'entre eux ou tous deux atteignent la vieillesse auprès de toi, ne leur dis aucune parole exprimant le dégoût et ni ne leur fais aucun reproche, mais adresse-toi à eux avec douceur et respect. Des fois, je reçois des doléances de la part de certains parents.
non pas de parents dont des enfants sont des ignorants, mais des parents dont des enfants sont éduqués. Ces parents disent que leurs enfants ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers eux. Non seulement qu'ils ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers eux, mais ils les maltraitent. Et il y a certaines sœurs qui écrivent à propos de leurs frères, qui disent que nos frères frappent aussi nos parents. Et ils sont insolents envers leurs parents lorsqu'il est question de la distribution des biens. Les enfants commencent à s'intéresser aux biens de leurs parents. Et c'est là que débute cette insolence de leur part. Et lorsque ces parents distribuent leurs biens, ces enfants commencent à devenir encore plus méchants. On trouve de tels exemples parmi nous. Il y a de tels enfants qui sont aussi méchants. Ces mêmes parents qui étaient auparavant propriétaires de leurs biens, lorsqu'ils donnent tout à leurs enfants, en fin de compte, ils sont sans le sou. Ici aussi, dans ce pays, au nom de la liberté, il y a ces enfants qui deviennent adolescents. Eh bien, ces enfants sont en train de grandir dans leur insolescence. L'éducation ici n'enseigne pas le respect des parents, parce qu'ici on dit que les enfants sont libres lorsqu'ils atteignent un âge. Cette liberté qu'on donne aux enfants ici fait qu'ils ne respectent pas les parents, ils ne respectent pas leur statut et ils n'honorent pas leurs parents. Ce n'est pas cela le progrès, ce n'est pas cela l'éducation, au contraire, c'est l'ignorance. Les enseignements de l'islam sont des enseignements sublimes. Il est dit qu'il faut bien traiter ses parents, il faut honorer ses parents, il ne faut pas les réprimander. L'islam est là pour rétablir le respect des parents. Et l'islam dit qu'il faut retourner le bien pour le bien, retourner une faveur pour une faveur, et ihsan signifie accorder ce qui est bien. En tout cas, comme l'a dit le saint prophète Mohammed, paix soit lui, on ne pourra pas retourner aux parents les faveurs qu'ils nous ont accordées. Et pour cela, Dieu a donné cet enseignement sublime aux enfants. Allah leur dit de prier pour leurs parents en disant « Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira » c'est-à-dire « Oh mon Seigneur, aie pitié de mes parents, tout comme ils ont eu pitié de moi lorsque j'étais tout enfant. » Tout comme ils se sont occupés de moi, en ayant pitié de moi. Voilà donc ces hautes valeurs morales que l'islam fait naître dans le cœur d'un musulman à l'égard de ses parents. Voilà le grand respect que doit ressentir un musulman à l'égard de ses parents. Il ne doit pas prier uniquement pour ses parents lorsqu'ils sont encore vivants, mais après le décès de ses parents, il doit prier pour qu'Allah exalte leur statut. On doit prier lorsque ses parents sont toujours vivants, en disant que nous prions pour qu'Allah comble les lacunes et que Dieu comble ces lacunes grâce à ces prières, qu'Allah leur accorde sa miséricorde. Et cette miséricorde doit perdurer après, dans l'au-delà. Et nous demandons à Dieu d'exalter leur statut. Le Messie premier salam a déclaré: Dieu a décrété que vous devez lui adorer lui seul et que vous ne devez pas lui associer des partenaires et que vous devez bien traiter vos parents. Allah a déclaré que vous devez lui adorer lui seul et vous devez bien traiter vos parents. Le Messie premier salam déclare que telle est la Raboubiya. Un bébé n'a aucune force pour s'occuper de sa personne et sa mère prend grand soin de lui. Et le père soutient la mère dans ses engagements. Dieu, de par sa grâce, a fait ces deux sources pour s'occuper de cette création fragile qu'est cet enfant. Et il a fait de ses parents le reflet de son amour. Mais que l'on se souvienne aussi que l'amour des parents est temporaire. Toutefois, l'amour de Dieu est éternel.
Tant qu'Allah lui-même n'inspire pas les cœurs pour que ces cœurs éprouvent de l'amour pour un autre, tant que Dieu lui-même n'inspire pas le cœur, aucune personne, qu'il soit ami, collègue ou qu'il soit dirigeant, ne pourra pas éprouver cet amour. C'est là le secret de la Raboubia de Dieu, que Dieu fait en sorte que les parents aiment leurs enfants et qu'ils souffrent pour leurs enfants. Et ils sont même prêts à mourir pour leurs enfants. Ensuite, le Messie prophète sallam a déclaré, il est dit فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. C'est-à-dire, ne leur dis jamais aucune parole exprimant le dégoût et ne leur fais pas de reproches. Ce verset s'adresse au saint prophète Mohammed paix soit lui, mais en réalité ce message est destiné à la Ummah. C'est vrai qu'on s'adresse au saint prophète, mais ce message est destiné à la Ummah, aux musulmans, parce que les parents du saint prophète Mohammed paix soit lui étaient décédés alors qu'il était tout enfant. Et cette directive présente un message caché, et une personne douée de bon sens peut comprendre que certes ici on s'est adressé au saint prophète et il est dit qu'il doit respecter ses parents et il doit prononcer des paroles respectueuses à leur égard. Si cela concerne le saint prophète, eh bien à quel point les autres doivent honorer leurs parents. Voilà ce qui a été indiqué dans le verset suivant. Il est dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur a ordonné que vous n'adoriez que lui seul et que vous montriez de la bonté aux parents. On a fait comprendre ici aux idolâtres que leurs idoles ne servent à rien et que les idoles ne leur accordaient aucune faveur. Ces idoles ne les ont pas créés et ne se sont pas occupés d'eux au cours de leur enfance. Si Allah avait voulu justifier le culte d'un autre que lui, il aurait demandé qu'on adore les parents car ils soutiennent et nourrissent les enfants. Et même les animaux, les oiseaux, s'occupent et protègent leurs petits dans leur enfance. Par conséquent, après la Raboubia de Dieu, les parents ont aussi une Raboubia et cette force de cette Raboubia vient de la part de Dieu. Il y a ces sentiments qui poussent que l'on s'occupe de ses enfants, qu'on éprouve de l'amour pour ses enfants. Cela vient de la part de Dieu. Voilà donc le statut des parents. Et c'est quelque chose que nous devons toujours avoir en tête. Dans un hadith, il est dit que le saint prophète Mohammed lui a déclaré que son nez soit dans la poussière, que son nez soit dans la poussière, c'est-à-dire qu'il soit déshonoré. Il a répété ces paroles à 3 reprises. Il a déclaré que cette personne doit être condamnée. Les compagnons ont demandé qui est cette personne et le saint prophète a répondu celui qui a trouvé ses parents de leur vieillesse mais qui n'est pas entré au paradis en servant ses parents. Ensuite, dans ce verset, il est dit Wala taqtulu awladakum min imlaq. C'est-à-dire, ne tuez pas vos enfants en craignant la pauvreté. Il y a plusieurs sens et cela présente un autre aspect sublime des enseignements du Saint-Coran. Tout d'abord, il est dit aux enfants qu'ils doivent servir leurs parents, qu'ils doivent bien traiter leurs parents, qu'ils ne doivent pas les reprocher. On pourra avoir des reproches lorsqu'on va voir quelque chose de mauvais, mais le Saint-Coran dit que même si vous voyez quelque chose de mauvais dans leurs parents, vous ne devez pas les reprocher, mais au contraire, vous devez faire preuve de miséricorde et d'obéissance. Et il est dit aux parents qu'ils doivent donner une bonne éducation à leurs enfants et qu'aucune chose ne doit entraver cette éducation. Même la pauvreté ne doit pas entraver cette voie. C'est là un devoir sur les parents, à savoir qu'ils doivent s'occuper de l'éducation morale de leurs enfants afin que ces enfants ne meurent pas moralement et spirituellement. On ne doit pas négliger leur santé et tuer ces enfants. Il ne faut pas faire pareille économie qui vont porter atteinte à la santé de ces enfants. Ainsi, puisque les parents ont le statut de Rabb, de Raboubia, certainement, c'est un devoir de la part des parents que de s'occuper des besoins de leurs enfants, de faire de ces enfants
des personnes aptes au sein de la société. C'est là le devoir des parents. Car s'ils n'agissent pas ainsi, eh bien ce sera comme s'ils sont en train de tuer ses enfants. Aucune personne douée de bon sens ne va tuer ses enfants. Sauf ces quelques cas, sauf ces quelques personnes qui sont complètement dénuées de bon sens, qui ont oublié Dieu, ces personnes qui désirent assouvir leurs besoins charnels. On trouve de tels exemples ici. On en trouve dans les journaux. Il y a certains qui ont tué leurs enfants avec leurs petits amis. On trouve de tels exemples dans des pays pauvres où, par exemple, les parents se sont suicidés en compagnie de leurs enfants en raison de la situation difficile. Donc, c'est un état de désespoir ultime. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Cela ne se passe pas ordinairement. Et comme je l'ai dit, ce verset a plusieurs sens. Le terme tuer a plusieurs sens. Un des sens de ce verset, c'est de ne pas donner une bonne éducation morale à ses enfants. Si vous ne donnez pas une bonne éducation à vos enfants, c'est comme si vous êtes en train de les tuer. Certaines personnes sont trop occupées par leur business et ne s'occupent pas de leurs enfants. Ils oublient leurs enfants. Et c'est pour cette raison que ces enfants partent dans la mauvaise direction. Je reçois beaucoup de doléances de ce genre au sein de la Jamaat. Certaines mères se plaignent en disant que le père est toujours à l'extérieur, il n'est jamais à la maison. Il n'est pas attentif concernant ses enfants et les enfants sont en train de partir dans la mauvaise direction, surtout ces adolescents qui sont en train de grandir. Ces adolescents ont besoin de l'attention et de l'amitié de leur père. J'ai déjà attiré votre attention à ce sujet à plusieurs reprises. Sinon, la société va enseigner de mauvaises choses à ses enfants et ce sera comme si vous êtes en train de tuer moralement ses enfants. Le père peut présenter des prétextes en disant que tout ce que je suis en train de faire, je suis en train de le faire pour mes enfants. Mais quel est l'avantage de cette richesse, de ces revenus, de cette richesse qui est en train de détruire moralement ses enfants? Et même si vous laissez derrière vous ces biens et ces richesses, eh bien, est-ce que vos enfants pourront s'en occuper? Vous allez perdre tous vos biens et vous allez perdre vos enfants. Et il y a aussi une autre tendance ici en Occident. C'est une tendance qui est en train de prendre de l'ampleur ici en Occident, au sein de nos Jamaat. Il y a les mères qui travaillent, il y a celles qui ne s'occupent pas de leur maison, de leur famille, et qui sont en train de manger à droite et à gauche et qui cherchent des prétextes. Et généralement, ces mères partent travailler. Et lorsque les enfants retournent dans la maison, il n'y a personne pour s'occuper d'eux. Les mères présentent ce prétexte en disant qu'il y a beaucoup de dépenses à la maison et que je suis en train de travailler. Mais il y a beaucoup de ces femmes qui sont en train de travailler pour subvenir à leurs dépenses personnelles. Lorsqu'elles retournent fatiguées à la maison, elles ne s'occupent pas de leurs enfants. Et puisque ces enfants n'ont pas reçu l'attention nécessaire, eh bien ces enfants commencent à être victimes de complexes d'infériorité. Et ces enfants commencent à se détruire. Mais il y a aussi d'autres cas. Il y a de ces femmes dont les maris sont des bonariens, sont des incapables. Ces maris sont des bonariens, ils ne font rien et c'est en raison de leur incompétence que ces femmes doivent travailler. De tels pères, de tels maris doivent craindre Dieu. En raison de leur incompétence, ils sont en train de tuer leurs enfants. Et si le mari ne s'occupe pas de sa femme, c'est comme s'il est en train de la tuer. Hadrat Muslim Maud a présenté un exemple de ce genre. Il a dit que si une femme est en grossesse et qu'on ne s'occupe pas de sa nourriture, eh bien l'enfant aussi sera faible. C'est comme si on est en train de tuer cet enfant. Et un autre sens de ce verset, c'est de faire un planning familial par peur de la pauvreté, parce qu'on a peur d'avoir des enfants, et qu'on évite d'avoir des enfants.
On a le droit d'avorter un enfant uniquement lorsque la santé de la mère est en danger. Dans d'autres cas, puisque l'enfant va naître mal formé, les médecins disent qu'on doit faire avorter cet enfant parce que cela va mettre en danger la santé de la mère. Dans de tels cas, l'avortement est licite. Mais on ne doit pas le faire par peur de la pauvreté. Allah a déclaré « Nahnu narzuqukum wa iyyahum » Nous sommes ceux qui pourvoient à vos besoins et à leurs besoins. Et Allah aussi a déclaré « Inna qatlahum kana khitan kabira » Tuer ces enfants est un très grand crime. Ainsi, les véritables musulmans, un vrai musulman ne peut commettre pareille action. Il ne peut pas commettre pareil péché qui soit aussi abominable. Il va éviter aussi de petits péchés. Ainsi, nous devons porter notre attention à ce sujet. On doit bien s'occuper de l'éducation de ces enfants. Il faut donner du temps à ces enfants. Il faut s'occuper de leur éducation. Il faut faire en sorte que ces enfants soient proches de la Jamaat. Il faut créer cette atmosphère au sein de la famille afin que ces enfants puissent grandir sainement, afin que ces enfants soient de bons individus au sein de la société, afin qu'ils participent dans le progrès du pays. En tout cas, les parents ont le devoir d'accorder à leurs enfants une très bonne éducation. C'est là leur responsabilité. Ainsi, les parents ne doivent pas s'occuper de la propre priorité, mais doivent s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Ils doivent être vigilants à ce sujet. Le père ne peut pas dire que c'est la responsabilité de la mère que d'occuper de l'éducation de ses enfants. Et la mère ne peut pas placer cette responsabilité sur le père. Cette tâche incombe à tous deux. Et on pourra bien s'occuper de ses enfants lorsque et les pères et les mères vont y participer. Tous deux doivent jouer un rôle important ici. Ici, regardez ce qui se passe dans ces pays. En raison des divorces, il y a des familles monoparentales. Ces enfants qui grandissent dans de telles familles créent des difficultés au sein de la société, dans leurs écoles et pour la police. Et cela crée des difficultés autour de ces écoles où il y a de tels enfants. Et la plupart des criminels sont passés par une telle enfance. Ils ont été négligés par leurs parents et ils ont été corrompus parce qu'ils n'ont pas reçu l'attention de leurs parents. Il y a un autre point qui mérite notre souci ici, à savoir que le nombre de divorces au sein de la Jamaat est en train de prendre de l'ampleur et cela est en train de détruire les enfants. Des fois, il y a le divorce au début du mariage et des fois cela se fait plusieurs années après la naissance de l'enfant. Ainsi, les parents, au lieu d'accorder plus d'importance à leur personne et à leurs priorités, ils doivent se sacrifier pour leurs enfants. Qu'Allah fasse que nous tous, nous puissions suivre ces commandements du Saint-Coran. Il y a 3 points que j'ai évoqués et je vais mentionner les autres par la suite. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر